OK, bonjour les amis, prenez place. Nous allons commencer notre service. Bienvenue à tous. Nous allons chanter dans quelques minutes, mais je vais vous demander de prendre place, de vous asseoir tranquillement. Et on va commencer sous peu. Avant de chanter, les amis, je vous demande de vous asseoir. Je vais partager quelques pensées avec vous. Donc, bienvenue à ceux et celles qui nous suivent en ligne. Donc, if you need translation, you can dial the number on the screen and you will get simultaneous translation to the service. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Et nous sommes une famille. Amen. Donc, nous prenons le temps de célébrer les victoires de chaque individu parce que, encore une fois, nous sommes une famille. Donc, j'ai appris ce matin que notre chère Camille, la fille de Patrick et de Annie, a été acceptée au Cégep Saint-Laurent. Donc, toutes nos félicitations. C'est merveilleux. En musique, en plus. Elle a travaillé fort. Donc, la prochaine fois que vous voyez Camille, prenez le temps de la féliciter. Il y a un autre parmi nous que j'aimerais encourager aussi. C'est un frère qui travaille très fort parmi nous, tout le temps en train d'encourager quelqu'un, visiblement, mais souvent dans l'ombre également. Et c'est notre cher frère Manuel François Saint-Cyr. Manuel est un frère vraiment modeste, mais il a beaucoup de qualités ici à l'Église de plusieurs façons différentes. Emmanuel vient tout récemment de compléter une formation. Il est déjà coach exécutif, mais il vient de compléter une formation en ce qu'on appelle Positive Intelligence. Moi, c'est une formation que j'ai suivie aussi avec Dominique et Manuel est vraiment doué dans ce qu'il fait. Donc, Manuel, félicitations. Bravo. Amen. Je veux partager un passage de la Bible avec vous, les amis. Ça ne vous surprend pas, non? Mais avant de partager ces passages, j'aimerais vous rappeler que Jésus, en enseignant, souvent utilisait des paraboles. OK? Donc, puisqu'on est disciple de Jésus, je vais essayer d'imiter Jésus en utilisant une petite parabole ce matin avant de vous amener ce passage. Dominique et moi, on a eu une expérience gastronomique singulière hier soir. On a été manger à un restaurant qui est dans la liste des 100 meilleurs restaurants du Canada. Donc, mais il faut que je vous explique comment ça s'est passé. Donc, Manuel et moi, on a un ami en commun qui ne fait pas partie de l'Église, qui habite à Toronto. Puis il nous a dit, Stanley, Manuel, je viens à Montréal, je rencontre des partenaires d'affaires et j'aimerais vous inviter. On va manger à un restaurant et le propriétaire est un ami. Donc, le rendez-vous, c'était pour 21h ou 21h30. Et puis, j'ai dit, non, moi, écoute, je ne peux pas manger à 7 heures parce que j'ai souvent des problèmes d'estomac. Donc, il va falloir que j'arrive plus tôt. Il a dit, pas de problème, viens à 19h, on va s'arranger. Dominique et moi, on s'en vient. À 19h, on nous attendait. Le propriétaire nous dit qu'il y a une table préparée pour 21h, mais entre-temps, on va s'asseoir au bar. Et ne vous inquiétez pas, pasteur, au bar, ça se fait au Québec. Donc, ils nous ont amené le menu. Puis je regardais le gars, Dominique et moi, c'est un restaurant cambodgien. Et Dominique et moi, on a vu le menu bien garni, mais on regardait les prix. Puis le gars nous a dit que d'habitude, les gens commandent entre 3 et 4 portions par personne parce que c'est des portions tapas. Puis chaque portion coûtait entre 20 et 30 $. Donc, on s'est dit, ben, ça va coûter ce soir. Donc, ce sera notre date du mois, Dominique et moi, c'est ce qu'on s'est dit. Et puis, on a commencé à commander. Il y avait des fruits de mer, poissons, côtelettes d'agneau. Incroyable. Puis, Manuel et Manuela sont venus, ils se sont mis au bar avec nous, ils ont commencé à manger, on a commandé des poissons, notre ami est venu, il a commandé encore plus de bouffe.
ensuite, vers 21h, 21h30, les autres personnes sont venues, on s'est assis à table et ils ont commencé à amener de la bouffe. C'était comme le grand festin, je vous cache pas, les amis. Moi, je me suis dit que après 19h30, j'allais rien manger, puis j'ai tenu ma décision, mais c'était un défi. Je vais rire un peu de ma femme qui, en quittant la maison, elle a dit, bon, je vais vraiment me retenir, et puis, ça n'a pas été le cas. Ils ont mangé, il y avait de la bouffe. Moi, j'imagine que la facture à la fin de la soirée doit dépasser les $1000. Puis notre ami a tout payé. A tout payé. Puis, pourquoi je partage ça avec vous? C'est parce que je me suis dit que Jésus a dit, rappelez-vous le commentaire de la semaine dernière, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et il ne voulait pas dire que l'homme vivra de pain et de fruits de mer et de côtelettes. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'on n'est pas juste des êtres physiques, matériels, on est des êtres spirituels et que la parole de Dieu est une vraie nourriture pour nous. Puis je me suis imaginé la culture de l'Église qu'on pourrait avoir, qu'on devrait avoir. Une Église où lorsqu'on vient, on a cet engouement, ce désir, ce goût d'entendre la parole. Mais attendez, pas juste un message qui va venir de quelqu'un qui va nous enseigner. Ce matin, on a Diego de l'Église de Québec qui veut nous enseigner. Donc, on doit avoir de l'enthousiasme, on doit avoir des citations. Mais imaginez-vous que, premièrement, on sait que l'Église commence à 10h30, mais on vient plus tôt. On vient plus tôt parce qu'on a hâte d'apprendre les uns des autres. On vient plutôt parce qu'on veut partager les uns avec les autres ce qu'on a appris de la parole dans la semaine. Parce qu'on vient à un festin. Puis chaque moment du festin nous remplit de délices. Imaginez une église, une communauté qui voit la parole de Dieu comme ça. Puis c'est ce qu'il faudrait grandir, c'est ce qu'il faudrait développer dans notre communauté d'église. Donc, on a un message que Diego va nous amener ce matin, qui va être inspirant. Mais avant ça, je veux partager avec vous une perle, quelque chose que j'ai appris cette semaine dans ma lecture. On lit tous les évangiles, on est rendu à Jean. Mais le passage que je vais partager, c'est dans Luc. En fait, ce n'est pas cette semaine que je l'ai lu, il y a quelques semaines que je l'ai lu. Mais je l'ai relu en préparant l'intro pour ce matin. Et le passage que je veux lire, c'est dans Luc chapitre 22, au verset 31. Et vous connaissez le contexte. Le contexte, c'est que Jésus sait qu'il va être arrêté. Il prend la Pâque avec ses disciples pour une dernière fois, avant sa passion, avant sa mort, son arrestation, sa mort et sa résurrection. Puis je veux que vous écoutiez attentivement les paroles qu'il prononce. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Ça vous fait penser à quoi? Ou à qui? L'Ancien Testament? Anne? Joseph? Peut-être? À Job? À Job, rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, Job, Satan se présente devant Dieu et il dit, il faut vraiment mettre Job au test. Donc ça, c'est l'idée qui me vient en tête. Ce n'est pas juste une histoire de l'Ancien Testament. Jésus affirme que Satan demandait à Dieu de passer Simon, Pierre et les autres apôtres au crible. Il voulait les tester. OK? Continuons la lecture. Jésus dit, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. J'ai été tellement intrigué par ce passage. Il y a tellement de questions à se poser. Premièrement, est-ce que Jésus a uniquement prié pour Pierre ou est-ce qu'il a prié pour les 12? Il a sans doute prié pour les 12, mais il avait une prière particulière pour Pierre. Puis regardez l'objet de sa prière. En fait, j'ai été dans le grec, j'ai approfondi un peu. La prière de Jésus, quand il dit « j'ai prié pour vous », le grec, c'est « édétéen », qui veut dire « j'ai supplié Dieu pour vous ».
Puis regardez l'objet de sa prière. Ce n'est pas à que Satan n'arrive pas à vous tester, ou à que Dieu vous protège du malheur, ou à ce que Dieu vous empêche de souffrir, ou à ce que Dieu vous garde dans une situation de confort. Ce n'est pas ça le but de sa prière. Le but de sa prière, c'est que votre foi ne défaille pas. Les amis, Jésus prie pour nous. Amen. Romains 8, verset 34 nous dit que Jésus est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Qu'est-ce que ça te fait ce matin de savoir que le Seigneur lui-même intervient pour toi? On est tous défiés. On fait tous face à des défis. On souffre tous d'une façon ou d'une autre. Puis souvent dans la souffrance, la première chose qui nous vient en tête, c'est « Seigneur, enlève-moi de cette souffrance ». Puis là, Jésus nous montre que sa priorité, c'est que notre foi ne défaille point. En fait, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie, c'est notre foi. C'est l'enjeu le plus important entre le diable et notre Seigneur. Satan, plus que toute autre chose, veut t'enlever ta foi. Et durant ces 2 dernières années, notre foi a été affectée. Et il y en a qui défaillent. Mais sachez que quel que soit ce que vous vivez, Jésus supplie Dieu pour nous, que notre foi ne défaille point. Puis il dit à Pierre, une fois que tu seras converti, puis ce n'est pas le même, la conversion métanoïa, la repentance, c'est épistrépho, quand tu seras revenu à moi, quand tu auras repris tes sens, quand tu te seras repris en main, affermis tes frères. Quand on est faible dans la foi, quand on défaille, oui, ça nous affecte directement, mais ça affecte tous les autres autour de nous. Quand on est fort dans la foi, ça bénéficie non seulement à nous, mais à tous les autres qui nous entourent. Quand on est fort dans la foi, ceux qui sont à côté de nous sont fortifiés. Puis voilà les enjeux, les amis. Si tu es faible dans ta foi, sache que Jésus prie pour toi. Si tu es faible dans ta foi, réalise qu'en te fortifiant, Stanley va bénéficier. En te fortifiant, Anne va bénéficier. Marie-France va bénéficier. Toute l'Église va tirer un bénéfice de ta foi fortifiée. Amen. J'espère que ces paroles vous encouragent et que ces paroles vous donnent l'espoir de ce que Dieu veut accomplir à travers vous et à travers nous. Amen. Avant de chanter, je vais inviter notre frère Alex Fonseca, qui a quelque chose à nous dire et qui va ensuite prier pour nous. Bonjour, Église. Je vais lire ça parce que c'est comme ça que Stanley m'a demandé de faire. Dimanche passé, je perdu la patience et j'ai crié à une sœur après le service. Je vous demande pardon à l'Église pour ce comportement inacceptable de ma part. Merci. Prions. Dieu, merci beaucoup pour ton pardon, pour pardonner nos péchés et nos fautes. Je sais que nous sommes faibles et nous devons repentir toujours. Merci pour me pardonner et nous pardonner. Je te prie que tu sois avec nous ce matin, que tu bénisses le service, la prêche et qu'on soit nourris et renforcés dans nos foi. Merci beaucoup. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Bonjour, je vous invite à vous mettre debout, on va chanter ensemble. Continuez en chant avec Jésus mon Sauveur. Si la vie est un chant, je chanterai pour toi. Si la vie est un chant, je chanterai pour toi. Et si c'est un chemin, je marcherai pour toi. Et si c'est un chemin, je marcherai pour toi. Jésus, mon sauveur.
passera. Mais la vie qui nous offre à jamais durera. Jésus, Jésus, mon sauveur. Jésus, Jésus, mon sauveur. Jésus, Jésus, mon sauveur. Jésus, Jésus, mon sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Donc, préparez-vous les amis, nous allons avoir un enseignement de notre cher frère Diego. Diego et sa femme Grace dirigent notre église à Québec. C'est un frère et une sœur que Dominique et moi, nous apprécions énormément. C'est des gens très chaleureux qui ont beaucoup d'amour, des convictions profondes, malgré les défis, qui persévèrent et puis qui continuent de servir les frères et sœurs à Québec dans la parole. Donc, Diego, on est content de t'entendre ce matin. Je te passe la parole. Inspire-nous et enseigne-nous ce que Dieu t'a mis à cœur. Bonjour, bon matin à tous, mes frères. C'est un plaisir d'être avec vous. On aimerait être avec vous à meilleur. Cependant, dans ce dernier temps, je dirais des années, Dieu est en train de m'apprendre qu'on n'a pas le contrôle de toutes les situations. Donc, on a vécu des choses exceptionnelles cet week-end, puis on n'était pas capable de se rendre à Montréal. En plus, je vous dirais, ça fait à peu près depuis la COVID, depuis qu'a commencé la COVID, qu'on n'est pas capable de participer avec vous. Donc, aujourd'hui, c'est un privilège pour moi, pour ma famille, d'être avec vous. On suit les services avec vous tout le temps, mais on aimerait bien vous savoir et parler. On a des amis à Montréal qu'on ne voit pas personnellement depuis quelques temps, puis on aimerait bien être ensemble. Puis laisser de côté toutes ces restrictions qui, comme Stanley le disait, nous a touché à nous comme Église. Certainement, nous tous, on a des choses à apprendre. Puis la COVID n'était pas facile pour personne. Mais avant de commencer, je vous invite à prier pour qu'on puisse bien débuter la rencontre d'aujourd'hui. Prions, s'il vous plaît. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, merci, mon Père. Merci parce que la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que nous voulons apprendre de ta parole. Nous voulons te connaître. Nous voulons connaître ton Fils Jésus, mon Père. On pourrait faire des autres choses le dimanche matin, mais tu as laissé dans nos cœurs ce désir profond de t'entendre. Puis c'est ça que nous te prions aujourd'hui. Que ta parole vienne chercher nos cœurs, puis nous inspirer, nous guider, mon Père. Je te demande que chaque chose que nous allons partager ici, les messages, puis nous amener à te connaître un petit peu plus, de façon qu'on puisse sortir d'ici émerveillé avec l'être merveilleux que tu es finalement, avec tout ça que tu as fait en Jésus pour nous, puis tout ça que tu continues à faire à travers ton Esprit Saint. Dans la parole dit, mon Père, quand 2 ou 3 sont réunis dans ton nom, ton Esprit est là. Puis nous te demandons tout simplement d'agir selon ton Esprit dans cette rencontre. Merci, mon Père, pour la foi de chacun de nous. Merci pour avoir persévéré malgré les défis des derniers temps, mon Père. Mais merci surtout, mon Père, pour les victoires, toutes les victoires qu'on a vécues, puis qu'on va avoir à cause de ta grâce, à cause de ton amour, à cause de ta patience, mon Père. Merci pour ce matin, mon Père. C'est le nom de ton Fils Jésus, c'est lui qui a fait tout. C'est en lui que nous sommes, c'est en lui que nous vivons. Merci parce que lui est notre Sauveur, puis c'est en son nom que nous te prions. Amen. Donc, laissez-moi, je vais essayer de partager l'écran. C'est la première fois, donc si j'ai fait des bêtises, ayez la patience avec moi, s'il vous plaît. OK. Voilà. Des bêtises. Donc voilà, depuis janvier, si je ne me trompe pas, on est en train de partager à propos de ce sujet centré en Jésus.
Oui, centrant Jésus. Puis c'est fort intéressant parce que de toute façon, ça semble être très évident. Parler de Jésus en nous, étant que chrétiens, ça devrait être la norme, on disait. Et puis c'est évident parce que si vous regardez, nous parlons plein de choses étant que disciples. Nous disons, admettons, on dit que nous sommes des disciples de Jésus. Ça, c'est une des choses naturelles. En plus, il y a quelques-uns qui nous appellent chrétiens. Ou parfois on dit, je suis chrétien. Oui. Nous proclamons accomplir sa volonté. D'une façon ou d'une autre, quand on parle avec les gens, quand on parle entre nous, dans la famille, on dit, OK, nous accomplissons la volonté de Jésus. Nous disons que nous poursuivons son héritage. Donc, que tout ça que Jésus a fait, qui était finalement passé aux apôtres, puis aux disciples, ça continue en nous. Puis on dit à nos enfants, j'ai 2 garçons, une ado puis un pré-ado, c'est fort intéressant les derniers temps. On les invite avec insistance à bâtir leur vie sur la pierre, sur Jésus. On dit, OK, voilà, je ne veux pas te laisser grand-chose. J'ai dit à mes enfants, je ne peux pas te laisser grand-chose. Mais la seule chose qui ça vaut la peine de vous laisser, c'est une relation intime avec Dieu, dans les connaissances de Dieu puis de Jésus. Si, admettons, tu viens ici la première fois, ou ça fait quelques semaines que tu nous visites, certainement tu as dit, OK, Dieu t'appelle, viens ici, on va étudier la Bible, on va examiner la parole de Dieu, puis tu vas comprendre ce qui est Dieu, puis comment il va régler les problèmes qui est au-dessus de tous les problèmes, dont celle de ne pas avoir une relation intime avec Dieu, celle qui a créé les péchés, qui a cassé cette relation, qui est venue nous empêcher d'avoir une communion avec les pères. Puis on te dit, voilà, tu vas, en examinant la Bible, en étudiant la Bible, tu vas voir comment Dieu a réglé ça. Donc, finalement, Dieu agit pour nous, puis régler ça. Mais si on recule un petit peu, si on respire un peu, puis on réfléchit calmement à propos de ce que nous disons des choses assez importantes. Chaque fois qu'on fait l'affirmation « Je suis un disciple de Jésus », c'est une affirmation catégorique. Ce n'est pas la même chose que dire que je suis une équipe de soccer ou de football. Oui, je suis fan de Liverpool, Chelsea ou Raptors ou Montreal Impact. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose que dire j'ai la sympathie pour un parti politique ou pour certains philosophes ou certaines idées. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose que les likes en Facebook. On dit des choses qui sont sérieuses, qui sont vraiment au cœur de la vie chrétienne. Puis on crée autour de nous des attentes. On crée autour de nous, de nos femmes, dans mon cas de mes enfants, des attentes. Lui, il est chrétien, il est un disciple de Jésus, donc je m'attends à qu'il suive l'héritage, l'enseignement de Jésus. Oui? Puis, pour nous, ça peut devenir quelque chose de courant, quelque chose qu'on dit comme ça. Donc, j'aimerais qu'on puisse lire 2 versets qui vont nous montrer, en première, l'esprit du Père en parlant de Jésus. Puis après, l'autre côté, l'esprit de Jésus en parlant du Père. Oui? Dans les premières, se trouve en Jean chapitre 3, verset 16. C'est un verset assez connu. Il dit, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Pense-toi à quelqu'un que tu aimes beaucoup, vraiment beaucoup. Tu t'es John, ta blonde, ton chum, ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, quelqu'un, juste une personne. Puis pense-toi que tu as perdu cette relation, mais que tu as la chance de faire quelque chose. Sauf que c'est quelque chose, ça te demande de sacrifier quelque chose.
d'important pour toi. Mais c'est ça l'esprit du Père. J'ai perdu mes enfants. Puis même si je dois sacrifier quelque chose de grand important, comme mon fils unique, moi, je le ferai pour me rapprocher à mes enfants. Donc, dans l'esprit de Dieu, le rôle de Jésus est fort, fort important. Ce n'est pas quelque chose de mineur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser de côté. Puis de l'autre côté, en Jean chapitre 17, verset 3, c'est Jésus qui nous parle, puis il est en train de prier pour nous, comme bien l'a dit Stanley tantôt. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Jésus comprenait son rôle. Il disait, OK, tu veux qu'il te connaisse, mais ça se passe par moi. Puis ici, je vais mettre juste une petite parenthèse. Quand on parle de mot connaître en français, parfois on peut avoir une connaissance intellectuelle. Donc, tu lis quelque chose, puis tu as appris quelque chose. Oui, tu sais où est la ville de Bogota en Colombie, la ville d'où je viens, ou tu connais quelque chose. Une histoire, pour moi, c'est l'hiver à Québec. Avant de venir à Québec, je voyais les photos du Québec, puis la neige, puis les gens heureux qui marchaient dans la neige. Donc, j'imaginais, c'était froid. Oui, c'était froid avec la neige. Mais ce qu'on vit, c'est une autre chose. Quand on arrive à moins 40, moins 35, oui, quand tu ne peux pas marcher parce que tout est glacé partout, là, c'est différent à ce que j'ai pu voir moi-même personnellement du Québec quand j'étais à Bogota. Puis ça fait 11 ans que je suis au Canada. Puis j'essaie d'expliquer à mes femmes, à ma famille, et voilà, c'est ça. Puis ils puissent voir les photos. Puis je peux raconter ces histoires. Mais ils ne connaissent pas l'hiver de Québec. Pour connaître l'hiver de Québec, il faut vivre à Québec. Je pense que c'est quelque chose qu'on va expérimenter. Quand on parle de connaître Dieu dans la parole, on parle d'expérimenter la présence, l'essence de Dieu puis de Jésus. Ça, c'est fort important. Oui. Puis la façon comme Jésus décrit cette connaissance, ce qui est essentiel pour une chose, pour la vie éternelle. Jésus dit aussi qu'ils ont pu le faire, ont pu connaître le Père, puis ont pu connaître Jésus. Donc, nous allons rentrer dans le sujet. Puis ce que je veux partager, c'est un peu ma vie chrétienne. C'est des choses que j'ai apprises pendant des années de ma vie chrétienne. Oui, c'est pas les toutes. C'est des choses qui sont touchées à différents moments de ma vie chrétienne. Ma façon de voir, comprendre, sentir Jésus. Donc, on va recueillir l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 1. Puis on va parler de 3 images. La première, c'est celui-là. Dans un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Gennesaret et que la foule s'est pressée autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut du barque au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus monta et lui demande de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans la barque et s'est mis à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large, un eau profond, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai le filet. Ils les jettent et prirent tant de poissons que leur filet menace de se déchirer. Alors, ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivent, ayant rempli les 2 barques au point qu'ils effonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur,
éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. En effet, il était saisi d'effroi ainsi que tous ses compagnons devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, n'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Dès qu'ils se ramenaient leur bateau au rivage, ils sont laissés tous et suivent Jésus. Amen. Simon, c'est un personnage très intéressant. Puis j'ai pris cette image parce que, un peu comme lui, avant d'être chrétien, mais je comprenais à quelque part que Jésus était un maître. Oui. Ce n'est pas que Pierre rejetait l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas que Pierre ne voulait pas partager avec Jésus. Ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est juste qu'il lui, il se voit à lui-même comme un pécheur. Mais en même temps, il comprend que Jésus est un maître. Oui. Donc, avant de devenir chrétien, oui, j'avais une idée. Mais aussi, pendant ces années de vie chrétienne, j'ai eu l'occasion de partager avec plein de gens en étudiant la Bible. Puis la plupart s'approchent à Jésus en sachant que oui, le message de Jésus est bon. Le message de Jésus, c'est quelque chose qu'on aimerait bien y avoir. Je ne dis pas que tout le monde est d'accord ou que tout le monde le suive. Mais même si tu parles avec des Juifs, il y a des Juifs qui comprennent puis réalisent que l'enseignement de Jésus était correct quand on parle d'aimer l'autre, quand on parle de servir, quand on parle de prendre soin des autres. Donc, à certains niveaux, il dit, OK, oui, c'est bon. Si tu parles avec des musulmans, mais oui, ils vont te dire que Jésus était quelqu'un comme un prophète à certains niveaux. En plus, le Coran dit qu'il faut lire les 4 évangiles. Puis ce n'est pas juste à niveau de religion. Si tu t'en vas vers les philosophies, il y a plein de philosophies qui reconnaissent les principes que Jésus a dit. Puis qui cherchent à mettre en pratique certains de ces principes. Puis pas seulement dans les philosophies, à niveau pédagogique, ça arrive aussi. Ma femme, entre autres, est maître Montessori, elle a fait ses études sur cette philosophie pour apprendre aux enfants. Puis Maria Montessori, c'est elle qui a créé cette philosophie pour apprendre, se réfère à Jésus à plusieurs reprises en parlant de la façon de s'approcher aux enfants. Donc, les gens peuvent être d'accord de façon générale à ce que l'enseignement de Jésus est bon. Moi, j'étais d'accord de façon générale. Ce que j'ai vécu, c'est que Jésus demandait, mais non, je n'étais pas chrétien. J'étais dans des autres choses comme la sorcellerie, puis des autres problèmes dans ma vie. Même si je croyais que leur enseignement était bon. Mais je me sentais un peu comme Pierre. Oui. Je me sentais comme, OK, éloigne-toi de moi, car je suis pécheur. Puis on peut réagir au message de Jésus de différentes façons. On peut réagir selon notre vision de nous-mêmes. Donc, la première, c'est celle de la culpabilité. J'ai entendu dire à plusieurs reprises, est-ce que ce que j'ai fait, je ne peux pas le pardonner? Ou parce que je ne suis pas capable de changer, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Ou, OK, je vais prendre quelques temps avant de devenir chrétien parce que j'ai besoin de régler ma vie. Puis on dit, oui, ton enseignement est bon, mais éloigne-toi de moi. On a l'autre côté qui est la méconnaissance de Jésus. Donc, il y a autant de théories dans le monde religieux, puis hors le monde religieux, à propos de Jésus, qu'on écoute, qu'on finisse par dire, il y a quelque chose de bon, mais je ne veux pas ça pour ma vie. Des règles. Tous les je ne peux pas faire. Oui, en Colombie, la boisson nationale du café. On prend du café, pas mal tous les Colombiens là, à plusieurs reprises dans la journée, puis c'est tout à fait normal. Oui.
Mais il y a un mouvement chrétien qui interdit boire du café. Donc, quand ils se sont approchés à moi pour me dire, hey, voilà. Et j'ai dit, non, merci. Je ne peux pas croire que Jésus va interdire le café. Est-ce que Jésus avait vu le café là? Est-ce qu'il a eu le temps de parler du café? Puis comme ça, on trouve beaucoup de règles, puis on dit, oh non, je ne veux pas ça pour moi. Donc, on a une connaissance limitée, ou plutôt une méconnaissance de Jésus. C'est quoi qu'il a dit? C'est quoi son vous? Parce que parfois, il peut prendre une petite partie de la vie, puis de dire, voilà, fais ça. Mais pourquoi est-ce qu'il y a dit? C'est quoi le contexte? À qui il parlait? Est-ce que ça touche vraiment ma vie? Est-ce que c'est vraiment dans ce contexte? Donc, on dit non, merci. Oui, il est un bon maître. Puis mon père, puis ma mère m'ont dit ça. Quand je suis devenu chrétien, ils ont dit, good, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi d'être chrétien, mais pas pour moi. On a un autre côté qui c'est l'ego. C'est partie de nous qui nous dit que nous sommes trop importants en nous-mêmes, à nos yeux. Soit parce que je sais comment gérer ma vie, soit parce que je ne veux pas changer certaines choses. Finalement, je vais trouver les façons de tout régler. Donc, si ce que Jésus vient me dire vient défier ce que je veux faire, mais on arrête là parce que je suis important. Puis, étant donné que je suis une personne importante, tu ne peux pas prendre la place pour me dire comment vivre ma vie. Donc, je prends la partie qui ça me plaît, puis ça me plaît d'être aimé. C'est bon d'être à côté des chrétiens qui vont m'aimer. Mais aimer les autres, ben, je vais aimer ce que j'ai vu. Je vais pardonner ce que je veux pardonner. Je vais m'investir dans ce qui va me donner de quoi à moi. Puis ça, bien évidemment, va nous amener vers le confort. Oui, on ne veut pas agir dans un sens où on doit sacrifier quelque chose, où on doit aller chercher quelque chose que nous ne voulons pas. Donc, le message de Jésus, en tant que maître, est bon si ça ne me touche pas à moi. Puis c'est là où on dit, éloigne-toi de moi, Seigneur. Puis ça n'arrive pas juste aux personnes qui ne sont pas croyantes. Moi, j'ai déjà 22 ans en tant que chrétienne. Puis je vous dirais qu'à plusieurs reprises, je me trouvais dans cette situation. À plusieurs reprises dans ma vie, je me trouvais dans la situation de dire, good, c'est bon Dieu, il faut aimer. Oui, c'est bon. Mais je ne veux pas. Oh, c'est vrai qu'il faut pardonner les frères, les sœurs qui ont fait des choses, mais je ne veux pas. Il faut être patient pour ceux qui sont parents, mais je ne veux pas. Pourquoi je dois me sacrifier? Ben, ton enseignement est bon. En plus, j'ai vu que mes enfants suivent ton enseignement, mais pour moi, éloigne-toi de moi. Laissez-moi ici. Mais je me suis trouvé aussi dans la culpabilité. Je partage ça de tout mon cœur. Quand on prêche le dimanche, je ne sais pas pour mes frères qui ont prêché là, mais normalement, ça arrive quelque chose samedi, dimanche matin, qui vient changer ton état animique, qui vient te chercher. Puis parfois, je mal réagis avec mes enfants, ou avec ma femme, ou avec les gens qui m'entourent. Puis je garde ce sentiment de culpabilité qui dit que je ne peux pas prêcher, que je ne peux pas parler de Dieu, que je ne dois pas parler de Dieu parce que je ne suis pas l'âme spirituelle que je devrais être. Puis ça vient m'éloigner de ce que Dieu cherche dans ma vie. Puis on va voir tantôt comment ça va venir créer en moi quelque chose d'important. Et c'est fort important de partir sur cette base. On reconnaît que Jésus est un maître. On reconnaît que son enseignement, son message est applicable à notre vie. En plus, une des choses
fort important, c'est qu'on n'est pas ici en train de faire la philosophie ou même pas la politique. Les messages de Jésus n'étaient pas pour nous déchirer les cerveaux puis créer de nouveaux messages. Le message de Jésus est voici ce qu'il faut faire. C'est vraiment pratique. Oui. Puis, c'est comme ça que ça a parti ma vie chrétienne. C'est comme ça que j'ai vu à plusieurs. Je ne sais pas si c'est votre cas à vous. Mais en premier, on peut reconnaître qui est Jésus. Puis à partir de là, on va chercher un autre apôtre qui va nous apprendre comment vivre cette partie-là. Donc, on va parler de Thomas. Je vous invite à aller à Jean chapitre 14, verset 1. Puis je vous dirais que ce verset, ça commence avec une phrase qui est au minimum énigmatique pour moi. Oui. Jésus dit que votre cœur ne se trouve pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous connaissez les chemins de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Puis, juste pour faire point sur cette première phrase, Jésus dit que votre cœur ne se trouve pas. C'est une phrase fort intéressante dans un monde en guerre. Donc, peut-être tu n'es pas inquiété par la guerre entre la Russie et l'Ukraine et les autres guerres qui se passent ailleurs, mais peut-être tu es stressé à cause de l'inflation. Les coûts de vie qui s'amontent, puis ça monte rapidement. Mais peut-être c'est pas ça, peut-être c'est la maladie de quelqu'un, toi ou quelqu'un proche à toi. En tout cas, cette phrase que votre cœur ne se trouve pas, c'est fort intéressant. Parce que nous vivons dans un monde qui nous apporte toujours de stress, de l'anxiété, la tristesse, la colère. Puis plein d'autres choses qui vont au contraire nous mettre dans une situation difficile à vivre. Il y a des sujets qui sont peut-être plus profonds que ça. Peut-être on peut laisser ça sur la guerre en Ukraine, puis c'est loin. Peut-être l'inflation, mais on peut trouver un deuxième travail, puis régler ça. Mais si on part à être aimé, est-ce que suis-je assez pour être aimé? Est-ce que vraiment je mérite être aimé pour ceux qui m'entourent? Ou est-ce qu'ils vont partir à cause de mes faiblesses? Ils vont s'éloigner de moi parce que j'ai des faiblesses puis j'ai fait des bêtises. Parfois, on a essayé des choses, puis ça n'a pas marché, puis ça laisse en nous des insécurités, ce sentiment d'être pas à l'aise, d'être pas si bon pour quelque chose. Dans un temps de ma vie, je me sentais vraiment pas à l'aise d'avoir des doutes dans ma vie chrétienne, mais des doutes dans ma vie, tout simplement. Oui. Puis, en faisant cette étude avec mes enfants à propos de Thomas, j'ai réalisé le problème, ce n'est pas avoir des doutes. Moi, j'ai pu avoir des doutes à propos de la Bible. En plus, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont un certain niveau de doute, ou à propos de Jésus, ou à propos de Dieu, ou la façon comme il agit, ou pourquoi il permet certaines choses, puis certaines autres n'y arrivent pas. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est à qui on amène cette doute, vers qui on va chercher la sagesse
pour vivre à travers toutes ces situations que nous vivons. Mon père est décédé du cancer du poumon juste quelques années après d'être devenu chrétien. Mais pour moi, j'étais trop jeune pour perdre mon père. Puis même aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi mon père a poigné le cancer du poumon, lui qui ne fumait pas depuis quelques années, puis mes oncles qui continuent dans les cigarettes n'ont pas de cancer. Je ne comprends pas. C'est ses frères, c'est pas plus ou moins la même génétique, mais non. Puis c'est des moments comme ça où je me sentais comme je dois me retirer parce que je ne comprends pas ça. Puis je restais toujours dans la doute. Par contre, ce que Thomas a fait, c'est un exemple très intéressant parce que lui, il a posé une question, puis on trouve une phrase très intéressante dans le verset 6. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Nous avons bâti plein de choses dans l'Église à travers cette phrase. En plus, si on analyse cette phrase, il n'y a pas une autre religion qui puisse aider les gens à trouver le salut. C'est Jésus et Jésus, point final. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis le chemin. Pas un chemin, le chemin. Je suis la vérité, pas une vérité, la vérité. Puis je suis la vie. Oui, ça décrit à la perfection le rôle de Jésus. C'est en lui, puis à travers lui. Point final. Mais on retrouve cette phrase parce que Thomas était capable de s'exprimer devant les maîtres, de poser des questions. De dire, et voilà, je ne comprends pas ça. Tu viens de le dire, puis ça fait 3 ans on marche ensemble, puis j'écoutais tous tes messages. Puis ce n'est pas que Thomas était quelqu'un qui vient d'arriver à l'église. Non, il était déjà avec Jésus même pendant 3 années, puis il y avait des doutes. Mais il se sentait à l'aise. Puis pour moi, cette image-là, c'est une invitation de Dieu. Hey, viens vers moi, puis pose tes questions là. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Puis parfois, il va te répondre rapidement. Parfois, tu vas trouver une réponse comme ce que Thomas a trouvé là, tout de suite. Mais parfois, ça va prendre plus de temps. Tantôt, Stanley, vous disiez qu'on a passé des hauts et des bas comme famille ici à Québec. Puis c'est vrai. Il y a un moment où tout était clair pour nous. Qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, où est-ce qu'on s'en va. Mais aujourd'hui, ce n'est pas si clair que ça. Aujourd'hui, ma femme et moi, on discute, on est dans la quarantaine, dans la crise des quarantaines. On discute des choses, des enfants, les futurs, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis ça crée des doutes dans notre vie. Mais les doutes, si tu diriges les doutes envers Jésus, c'est que tu vas trouver c'est des réalités. Tu vas expérimenter sa puissance. Puis c'est ça que je suis en train d'apprendre aux apôtres. Viens vers moi, pose tes questions, laissez-moi te répondre, laissez-moi te guider. Ce n'est pas que tu arrives ici sans question, puis tu as une foi parfaite, puis tout ça marche très bien. Non, 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 non. J'ai vu que ton cœur ne se trouve pas. Mais pour cette affaire, il faut que tu viennes me chercher. Il faut que tu poses la question, puis il faut que tu te laisses guider, que tu te laisses apprendre qu'est-ce qui se passe. Oui. Mais admettons que Thomas n'a pas fait cette question. Admettons que Thomas a dit, parce que peut-être, au moins pour moi, c'est difficile de poser des questions quand je suis dans un groupe, au travail ou quelque chose. Je levais la main puis poser des questions. Moi, je suis quelqu'un de timide à quelque part. Donc, je ne suis pas tout à fait à l'aise pour poser des questions en public. Puis, disons que Thomas n'avait pas posé la question. Quel était le choix à Thomas pour résoudre sa question? Donc, le premier choix pour répondre à sa question, c'est en lui-même. C'est poser la question à lui-même. Oui? Pour quel chemin je dois y aller? Ok, j'ai vu être avec Jésus, mais pour quel chemin je dois y aller? Donc, c'est pas mal un casse-tête là. Il pourrait se poser la question à lui-même, puis essayer de se répondre. Dans ce chemin, il pourrait aussi
poser la question à des autres. Il pourrait avoir gardé silence, puis après demander aux apôtres ou aux autres, hey, quel est le chemin? Connaissez-vous le chemin? Puis certainement, s'il pose la question aux disciples, il aurait écouté des bonnes réponses. Mais est-ce que ces réponses auraient répondu à son cœur? Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander des conseils. Ce que je dis, c'est qu'on doit expérimenter par nous-mêmes les messages de l'Évangile. Parce que si Dieu demande des conseils, puis s'il me donne des conseils, moi, je dois aller à la prière, puis je dois trouver le chemin de regarder Jésus, puis poser ma question. Parce que peut-être, les autres se trompent aussi. Ça a pu passer. Ça a pu arriver. Ça peut arriver que les autres vous t'aident, mais ils se trompent. Puis le troisième chemin que lui, il y avait, d'après moi, c'est d'aller chercher dans la sagesse de ces mondes. Donc, de prendre son iPhone ou Android, puis mettre tous les podcasts qui parlent de la vie sur cette terre. Comment être heureux, comment apprendre à relever les défis, comment apprendre le bonheur, comment gérer les mariages, comment vivre la vie célibataire, comment passer à l'université, comment, je ne sais pas combien, je ne sais pas si vous savez, parfois je prends le choix de chercher dans les podcasts ce qu'il y a pour apprendre de différents sujets. Puis ça sort une quantité, si on parle d'histoire, si on parle des églises chrétiennes, si on parle de soccer, c'est mon sport préféré, on trouve plein de podcasts. On pourrait passer la vie au complet, mais disant que tu n'aimes pas les podcasts, c'est trop, donc on peut parler des livres, des philosophies. Tu peux aller explorer toutes les religions. Peut-être celle qui me semble la plus intéressante, c'est de faire des voyages, connaître des autres cultures, connaître des autres façons de penser. Mais à vue des lignes, tu ne sais pas si ça va répondre à ta question ou pas. Ça se peut. Mais ça se peut que tu ne retrouves pas la question. Thomas nous dit, et voilà, parce qu'on dit que Thomas était incrédule. Mais moi, bien au contraire, je pense que lui était quelqu'un de sage. En plus, je vous rappelle rapidement, c'est lui qui a demandé de toucher les corps de Jésus, de mettre ses doigts dans. Il voulait être certain de sa foi. Puis nous avons à certains niveaux cet appel. Pour moi, c'était libérateur de savoir que j'ai pu avoir des doutes dans ma vie chrétienne. J'ai le droit d'avoir des doutes. Mais j'ai la responsabilité de chercher la réponse en celui qui peut la répondre. C'était que ça enlevait un fardeau de moi là. Le jour qui a dit, OK, je suis libre de me tromper puis avoir des doutes. Puis les garanties que tu vas comprendre les choses. Peut-être pas tout de suite. Peut-être ça va prendre quelques mois ou années. La question de mon père n'est pas résolue encore. Ça fait ensemble. Mais je vais avoir une réponse qui va venir changer ma façon de voir. Une petite chose à propos de Thomas, son voyage missionnaire est aussi grand que celle qui a fait Paul. Puis a touché autant d'églises que l'apôtre Paul. Son message s'est rendu jusqu'à l'Inde. Puis depuis l'époque des apôtres, le message chrétien a touché l'Asie mineure. À cause que lui, il a posé une question, puis là, il pouvait partir certain de sa foi. Puis, on va chercher une dernière image, plutôt doux. En parlant de Simon, oui, en Jean chapitre 6, versets 62 à 69. Puis, on va prendre
on disait peut-être quand tout a commencé en Jean chapitre 6, puis après on va aller jusqu'à Jean chapitre 21, donc quelques années après. Donc, le verset dit, « Et si vous voyez les fils de l'homme remonter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et là, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait qu'ils étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait les trahir. Alors, ajoute-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnent et cessent de l'accompagner. Alors, Jésus se tourna vers les 12, leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? » Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. » Là, tu vois une progression dans la vie de Pierre. La première image qu'on a eue, c'est un apôtre, un disciple qui disait « Éloigne-toi de moi ». Mais ici, tu vois qu'il a progressé dans sa foi, qu'il a avancé dans la foi, que son cheminement spirituel lui avait permis de découvrir de nouvelles réalités spirituelles, dont celui-là qu'il dit « Tu as les paroles de la vie éternelle ». Donc, Pierre avait passé d'avoir un maître à être en contact avec Dieu, avec la vie éternelle. C'est comme ça que Pierre commence à se rapprocher. Puis le contexte est fort intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne croient pas à Jésus, qui vont faire exactement ce qu'il nous écrit les versets. Les gens qui vont l'écouter puis vont quitter. Ils vont dire, oh voilà, c'est bon, mais ce n'est pas pour moi. Ou c'est trop difficile pour moi de faire certaines choses que tu me demandes. Par contre, Pierre avait grandi dans sa connaissance, dans sa relation avec Jésus. Puis c'est OK, le problème avec toi, Jésus, ce n'est pas si je vais te quitter ou pas. Ce n'est pas les choses sur cette terre. Ce n'est pas l'enseignement sur cette terre. C'est que tes paroles sont des paroles de vie éternelle. Donc oui, nous, les chrétiens, nous croyons à la vie après la mort. Et nous croyons que le temps dans cette terre est minime vers l'éternité. Donc lui, il était capable de mettre de côté les problèmes, de se sentir pécheur, pour être à côté de Jésus. La vie chrétienne, c'est un chemin. C'est un chemin qu'on doit parcourir par nous-mêmes. On est côtoyé, puis on est chanceux d'être côtoyé avec des frères, des sœurs, pour avoir le temps de partager, de vivre des choses. Puis c'est fort, fort important. Mais c'est un chemin. Puis c'est en parcourant le chemin que tu vas découvrir les réalités de Jésus. Si les premiers jours que je suis devenu chrétien, j'étais émerveillé avec Jésus, ça a juste avancé de plus en plus depuis que je suis chrétien. Puis comme je vous dis, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des jours où oui, cette connaissance de Jésus était vraiment au cœur de moi, puis il y a eu des jours où je disais non, c'est trop difficile pour moi. Puis je ne pense pas que ça va changer, je vais avoir des hauts, des bas toute ma vie. Mais au bout des lignes, on peut voir la progression de Pierre. Puis on doit voir la progression dans notre vie. On va aller chercher Jean chapitre 21, verset 4. Donc, il nous dit déjà, les jours commençaient à se lever et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appelait, « Hey, les enfants, avez-vous pris du poisson? » Rien, répondit-il. Jetez les filets du côté droit du bateau, leur dit alors, et vous en trouverez. Ils lançaient dans les filets et ne purent plus les remonter tellement il y avait des poissons. Les disciples que Jésus aimait dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre qui avait enlevé sa tunique pour le péché, l'a remis et se jeta à l'eau. Les autres disciples
regagner la rive avec les bateaux, remorquaient les filets pleins de poissons car ils n'étaient qu'une centaine de mètres de rivage. Une fois descendu à terre, il aperçut un fût de vraies avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 54 gros poissons et malgré le grand nombre, le filet ne déchirait pas. Venez manger, leur dit Jésus. Aucun de ses disciples n'osa lui demander qui es-tu. Il savait que c'était le Seigneur. Jésus approcha et prit les pains et leur distribua. Puis il fit de même pour les poissons. Quand on regarde Simon-Pierre, c'est quelqu'un qui était centré en Jésus. C'est quelqu'un qui regardait son maître. Puis en regardant son maître, en écoutant son maître, en vivant avec lui, il est rendu à la conviction des paroles sont des paroles de la vie éternelle. Puis ça nous demande à nous de grandir aussi. Qu'est-ce que ça vient dire pour moi, cette image? Pendant plusieurs années de ma vie chrétienne, quand je tombais dans le péché, je voulais m'éloigner parce que j'étais indigne de lui. Parce qu'à un certain niveau, je voulais être digne de lui. Je voulais prier en disant, oh Dieu, aujourd'hui, j'ai bien fait. Ça n'a pas été parfait, mais pas si pire que ça. Et oui, je suis reconnaissant que tu pardonnes mes péchés. Oui, je suis reconnaissant que c'est toi qui as fait tout le travail. Mais à un certain niveau, je voulais avoir comme une certaine, je ne sais pas quoi, là, de OK, je l'ai fait. J'ai agi bien, tout est parfait, j'ai tout fait bien. En plus, je vous dirais, avec toute honnêteté, ma lutte, c'est la colère. Monter en colère dans des situations, c'est ma lutte personnelle. Puis c'est surtout à ce moment-là, quand je tombais en colère avec quelqu'un, que je voulais m'éloigner de Jésus. Mais dans cette image, Pierre vient nous démontrer une autre chose. Donc, je vais juste reprendre le verset 8 de Luc chapitre 5, parce que c'est là où Pierre dit, en voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Mais en Jean chapitre 21, verset 7, il dit, les disciples que je suis aimé, dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pécher, l'a remis et se jeta à l'eau. Puis cette image, ça a venu me donner la paix de chercher Dieu parce que je suis un pécheur. J'imagine qu'il n'est pas logique de se jeter à l'eau avec du vêtement. Mais il a remis son vêtement puis ça l'a lancé dans l'eau. Les mêmes pécheurs qui voulaient s'éloigner, aujourd'hui, ils voulaient s'approcher le plus rapidement que possible. Ils ne voulaient même pas attendre ses confrères. Ils voulaient être à côté de Jésus tout de suite. Est-ce que sa condition de pécheur a changé? Non. Il était faible. C'est sa connaissance, c'est l'expérience de sa relation intime avec Dieu qui lui a fait comprendre, puis lui a fait désirer d'être proche de Jésus. Plus qu'on est centré en Jésus, mes frères, plus qu'on va se sentir à l'aise d'être avec lui. Plus son influence va venir transformer notre vie. Puis plus on va être émerveillé avec les pères de cet amour si profond. Donc, à quoi on vous invite aujourd'hui? À quoi je vous invite aujourd'hui? Je vous invite à marcher de près avec Jésus, à découvrir les réalités spirituelles que Jésus a pour toi, pour moi, pour nous tous. À ne pas rester éloigné
en disant, c'est beau d'être chrétien, mais à vraiment marcher puis expérimenter par toi-même qui est Jésus, qui est le Père. De cette façon, quand tu arrives vers le Père, la vie éternelle ne sera que quelque chose qui va réaliser tout ce que tu rêves parce que tu as compris ton appel au complet. Merci, mes frères. Prions, s'il vous plaît. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, nous sommes frères, mon Père. Nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes plus intelligents que ça, mon Père. Nous sommes des enfants, puis nous avons besoin de toi, mon Père. Nous avons besoin que tu puisses ouvrir nos yeux spirituels pour qu'on puisse voir clairement ton Fils, mon Père. Qu'on puisse écouter ses paroles, pour qu'on puisse te connaître à toi, mon Père. Pour qu'on puisse glorifier ton nom, puis glorifier le nom de ton Fils. Humblement, mon Père, parce que nous n'avons même pas le droit d'être devant toi quand nous prions. Nous te demandons d'agir en nous à travers ton Esprit Saint. Et nous, mon Père, à vivre les choses que ces apôtres ont vécues, mon Père. À trouver notre paix, l'amour, la grâce qui va combler nos cœurs, puis qu'on puisse partager ça avec tout ce qui nous entourage, mon Père. Ce monde a besoin de cette grâce si précieuse que tu nous accordes. Merci, mon Père, pour nous donner un maître. Parce que dans ce monde, tout est plein des idées, il y a la confusion partout, rien n'est clair, mon Père. Vraiment, rien n'est clair. Mais en lui, nous trouvons ce que nous avons besoin. Mais au-delà de ça, pour nous sauver à travers lui, mon Père. Même si on rate les points ici dans notre vie, puis on n'apprend pas toutes les choses qu'on doit apprendre, mon Père, on est reconnaissant d'avoir la vie éternelle avec toi, garantie en lui, mon Père. Merci pour ce miracle merveilleux que tu as fait. Merci pour nous laisser partager la parole, pour avoir ce désir profond d'écouter ta parole. Merci parce que tu nous as laissé la Bible, puis on peut clairement comprendre qui es-tu. Aide-nous dans ce cheminement, mon Père, pour qu'on puisse te donner la gloire à ton Fils Jésus, puis qu'on puisse être des outils dans tes mains. Merci, mon Père, puis c'est en ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous te prions. Amen. Donc, nous allons tout de suite prendre le repas du Seigneur. Donc, prions encore une fois. Seigneur, merci pour l'enseignement que tu nous as amené, nous rappelant à quel point tu nous aimes. Nous prenons le pain et le vin ce matin qui sont l'expression ultime de ton amour envers nous. Et nous voulons le prendre avec humilité, avec reconnaissance, avec joie. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous mettre debout, on va chanter ensemble. Amour et sagesse.
Donc voilà, nous approchons à la fin du service, malheureusement. J'ai beaucoup aimé la leçon de Diego. En fait, il y a des trucs que j'avais jamais fait la connexion entre les deux rencontres de Pierre avec Jésus avant. C'est vraiment étonnant, hein? Le fait qu'au début, Pierre dit à Jésus, éloigne-toi de moi, pêche miraculeuse, puis même situation, contexte différent, pêche miraculeuse, et puis au lieu de s'éloigner de Jésus, il accourt vers Jésus. Puis c'était au lendemain, quelques jours après avoir trahi Jésus. Donc, il était encore plus coupable, si on peut dire. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Moi aussi, comme Diego a partagé, puis comme vous autres, on a des questions à poser à Dieu qui n'a pas encore répondu. Pourquoi il a laissé certaines choses arriver dans notre vie? Et j'ai beaucoup apprécié l'idée qu'on doit amener nos doutes à Jésus. Lorsqu'on doute, ce n'est pas le moment de s'éloigner, c'est le moment de se rapprocher. Donc, Diego, merci beaucoup pour ta préparation et puis ta vulnérabilité, puis le partage profond de cette leçon. Donc, tu nous as donné beaucoup de matière à réflexion et j'espère qu'on va tous profiter cette semaine en revenant sur la leçon. Merci, Diego. Donc, quelques annonces rapidement, mi-semaine par groupe de famille. Donc, veuillez voir avec votre groupe, votre chef de groupe de famille. Ensuite, résultat du sondage qu'on a fait la semaine dernière par rapport au choix qui s'impose à nous. Donc, la majorité a voté qu'on va chercher un autre local. OK? Donc, on vous invite, les amis, à nous aider, à prier et puis à chercher aussi, puis à nous communiquer ce que vous trouvez parce qu'il nous reste juste quelques mois à la fin de juillet pour déménager. Okay? Donc, ça va prendre toute la communauté ensemble pour faire cette transition, une transition réussie. Il y a des besoins, des requêtes de prière pour Bruno Tardif qui était à l'hôpital et à l'hôpital Douglas, il va mieux et il peut recevoir des visites, il peut recevoir des appels, donc encouragez-le. Moi, j'ai été le voir. Il y en a des frères et des sœurs qui ont été le voir. Il revient à la maison bientôt, mais prions pour lui, pour sa santé, puis cherchons à l'encourager. Okay? Ensuite, il y a notre sœur Angela Wang qui a dû repartir en Chine parce que son père est atteint d'un cancer au pancréas et il a eu également un AVC. Donc, c'est une situation très difficile. Priez pour elle pour qu'elle puisse amener ce réconfort à sa famille dans ce moment difficile. Il y a aussi notre sœur Norma Kwan, la femme de Jacobo, qui est partie au Mexique pour être au chevet de son papa, qui lui aussi a des problèmes cardiaques assez graves. Donc, ça c'est inquiétant. Donc, je vous invite à vous joindre à moi. On va dire une prière rapidement pour ces gens. Et puis, Éternel, comme Pierre l'a dit et comme Diego l'a souligné, nous n'avons pas d'autres personnes vers qui nous tourner et nous venons vers toi, bien que souvent nous sommes figés face aux défis. Nous ne comprenons pas pourquoi ces choses arrivent, mais nous avons la foi que tu es avec nous. Et nous te prions de permettre à Bruno de ressentir ta présence à travers ce qu'il souffre et que l'Église puisse être aussi à ses côtés pour l'encourager. Nous te prions pour notre sœur Angela, qui est en Chine maintenant avec son père malade, que ta grâce soit avec elle, qu'elle ressente ta présence et que cette présence puisse déverser dans la vie de ceux qui sont autour d'elle également. Nous te prions la même chose exactement pour notre sœur Norma. Encourage-la, fortifie-la et fais que ton amour, ta grâce, ta paix puisse déborder d'elle et qu'elle puisse utiliser cette situation aussi pour annoncer l'évangile de la bonne nouvelle, pour donner l'espoir à ceux qui n'en ont pas. Nous te rendons grâce. Aide-nous dans notre quête pour trouver un autre local. Nous voulons faire ce qui te plaît, ta volonté. Emmène-nous là où il sera le plus stratégique, pas pour notre confort éternel,
mais pour aider le plus de monde que possible à connaître ta parole de vérité et avoir la vie éternelle. Même si ça nous impose un sacrifice, un petit sacrifice éternel. Nous te rendons grâce, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Vendredi Saint, 19h, rendez-vous ici à Meilleur pour un temps de prière, un temps de confession, un temps de méditation. Nous allons lire des passages, nous allons célébrer ensemble la passion du Christ. Donc, 19h ici, on vous invite tous à venir participer. OK? Ensuite, dimanche Pâques, 2 jours plus tard, si le Seigneur nous le permet, nous allons être ici réunis pour célébrer la résurrection. Il va y avoir des partages, il va y avoir des chants de louanges. Nous allons avoir une petite collation pour partager ensemble et célébrer l'espoir de la résurrection. Amen. Il y a quelques annonces que Anne va faire par rapport à Hope. Donc, Anne, je t'invite à venir sur la scène. Anne et Anne-Marie et André-Paul, toute la gang. Puis tu peux changer la diapo avec ça. Ah, OK. Parce que j'ai toutes les diapos que tu veux. Bonjour tout le monde. Alors, je voulais juste venir au courant de ce qui se passe avec Hope présentement. D'abord, j'aimerais vous présenter le comité de Hope à Montréal. Donc, il y a André-Paul, Anne-Marie, qui s'occupe des bénévoles. Je co-dirige avec Manuela. Et il y a aussi Emmanuel qui nous aide. Et il y a aussi Shadé qui nous aide avec les bénévoles également, qui n'est pas ici aujourd'hui. Donc, je voulais seulement aussi vous encourager à remplir le sondage pour aider les Ukrainiens dans la situation qui se passe présentement. Le sondage on veut seulement savoir à l'avance qui pourrait nous aider quand il va y avoir des ressortissants qui vont arriver au Canada. Donc, si vous parlez ukrainien ou russe, si vous êtes intéressé à nous aider, répondez oui. Mais si vous ne parlez pas ukrainien ni russe, mais vous ne pourrez pas vraiment nous aider de ce côté-là. Donc, répondez aux questions comme ça. Donc, ça dépend. Les questions sont un peu drôlement posées, mais et aussi, on s'excuse, le sondage est seulement en anglais. On a essayé de le faire en français. Il y a eu des petites difficultés alors, on a dû le mettre en anglais pour tout le monde. Donc, c'est ça. Ce serait très apprécié de savoir qui va pouvoir nous aider à ce moment-là. Il y a aussi le lien pour donner à l'Ukraine qui est dans le courriel hebdomadaire. Et le lien pour le sondage est aussi dans le courriel hebdomadaire. Donc, tout est là. Je vous encourage à vous en servir. Alors, on est sur le point de préparer la deuxième campagne annuelle de financement Hope en action. Comme on a fait l'année passée, on répète l'expérience cette année. Et ça aura lieu le samedi 18 juin. La campagne l'année passée, les fonds qui avaient été ramassés avaient été dédiés à donner des cours de français gratuits aux personnes qui ne parlent pas français comme langue première au Québec. Donc, ça fonctionne bien, c'est toujours en cours. Donc, ça, c'est ouvert à tout le monde. Si vous êtes intéressé à en prendre, ça va recommencer en septembre prochain. Et cette année, les fonds vont être dédiés aussi à des cours de français pour les ressortissants aussi qui arrivent. Donc, il va y avoir un cours de débutant et un cours intermédiaire. On va vous laisser savoir quand les inscriptions vont avoir lieu. Il y a maintenant dans le courriel hebdomadaire une partie pour les annonces de Hope. Donc, si vous voulez vous tenir au courant, il y a le site Internet Hope et il y a aussi ces petites annonces-là dans le courriel hebdomadaire. Donc, cette année aussi, il va y avoir une partie des fonds qui vont être
vont aller à aider les ressortissants issus de la guerre, soit de l'Ukraine ou quoi que ce soit, pour les aider à s'installer ici au Québec. Donc, en fait, on préfère donner priorité aussi à la famille de l'Église ici. Donc, si vous êtes ukrainien ou et vous avez des personnes de la famille qui sont là-bas, qui aimeraient immigrer ici, laissez-nous savoir. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. On va dédier ces fonds-là à les aider à s'installer au Québec. Donc, l'activité cette année qu'on propose, c'est de faire 10 km, soit en marchant, en courant, en vélo, quoi que ce soit, d'ici au 18 juin. Donc, vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire avec des amis, avec des collègues, vous pouvez le faire dans une journée ou en différentes étapes. Puis faites-le comme vous voulez, mais faites-le. Et puis, allez vous inscrire sur le site. Il n'est pas tout à fait prêt encore, mais bientôt, il va être lancé. On va l'annoncer dans le courrier hebdomadaire. Et donc, vous allez sur le site, vous inscrivez, ça coûte 20 $ seulement. Et puis, après, vous ramassez des fonds auprès de vos proches, vos amis, vos collègues. Et il va y avoir aussi des prix pour ceux qui vont avoir ramassé le plus d'argent. Et comme ça va nous aider à atteindre notre but qui est de 4 000 $ cette année. Donc, alors, vous pouvez aussi faire votre propre activité. Vous n'êtes pas obligé de faire les 10 km. Vous pouvez peut-être faire, je ne sais pas, un marcheton ou un marathon de jeux vidéo, je ne sais pas quoi. Donc, soyez créatifs, mais l'important, c'est de participer. Et je vais laisser la parole à Manuela qui va vous dire ce qu'elle va faire pour participer. Merci, Anne. Tout d'abord, je veux vous dire salut. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Ça fait quelque chose. Il y a certaines d'entre vous, ça fait 2 ans que je ne vous ai pas vu. Puis il y en a même que je n'ai pas reconnu. Puis ça faisait bizarre parce que t'es qui? So I'm happy to see you guys. Moi, je vais faire un Zumbathon. L'année dernière, on avait fait c'était l'année dernière, on a fait un Zumbathon et ça a été très lucratif pour l'événement. Donc, si vous n'aimez pas danser, j'ai bien vu qu'Emmanuel derrière moi, quand il a dit yes à la marche, ça voulait dire clairement qu'il n'aimait pas danser. Mais si vous n'aimez pas danser, vous pouvez inviter des gens. Vous pouvez venir nous soutenir aussi. Votre présence est très souhaitée. Vous pouvez donner, même si vous ne dansez pas, que vous pouvez inviter votre voisin, votre frère, votre sœur qui aime danser. Ça sera ici à Meilleur. Je vais le faire une semaine à l'avance, de façon à ce que s'il y a des gens qui veulent quand même donner pendant la semaine leading up, qui amène jusqu'au 18, s'il y a des gens qui veulent donner, ben, ils peuvent le faire. Donc, invitez les gens, c'est vraiment un word of mouth. Si vous êtes connecté avec moi sur les médias sociaux, partagez l'événement de façon à ce qu'on puisse ramasser des fonds pour Hope en Action. Merci. Donc, si j'ai bien compris, ça va être le 11 juin, c'est ça? Le 10, c'est un vendredi, oui. Le 10 juin, le vendredi. OK. Et moi aussi, mon but, c'est de ramasser 500 $ personnellement. Donc, j'ai fait un GoFundMe à ma fête et j'ai déjà ramassé 300 $ avec le GoFundMe. Donc, soyez créatifs. Il y a des choses qui se font vraiment plus facilement que d'autres. Il y a aussi il y a des entreprises qui dédient des fonds à aider l'Ukraine également. Donc, par exemple, TELUS. TELUS nous a donné 50 000 $ pour aider les 2 programmes qu'on a en Ukraine qui se consacrent à aider à recevoir les ressortissants en Moldavie qui sortent de l'Ukraine et aussi à aider les enfants victimes de la guerre, des victimes de choc post-traumatique, etc. Donc, ça, c'était vraiment encourageant. Donc, informez-vous auprès de vos entreprises, à savoir s'ils ont des programmes comme ça. Et finalement, Pâques s'en vient. Alors, on va faire des paniers de Pâques pour les personnes dans le besoin.
On aurait besoin, nous, de à peu près au moins 5 personnes qui pourraient venir nous aider à faire les paniers le vendredi 5 avril, non, le vendredi, le 15 avril. Donc, c'est le vendredi 5, la même journée qu'on va avoir la soirée ici. Donc, ça va être à partir de 13h ici à Meilleur. On va avoir tous les produits ici, puis on va pouvoir, on va les rassembler les paniers, puis on va les livrer la journée même. Prisca, tu as une question? OK. Merci. Ceux qui veulent aider, vous pouvez vous adresser à Emmanuel. Donnez votre nom à Emmanuel et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Alors, c'est ça. Merci beaucoup pour votre temps. Tu avais une question, Prisca? OK. Merci à l'équipe de Hope. Super. Donc, les amis, on va conclure avec un dernier chant. On vous demande de vous mettre debout. J'ai invité les chanteurs. Ensuite, j'ai oublié de dire que vendredi saint, on aimerait aussi dédier la journée comme étant une journée de jeûne. Jeûne pour préparer nos cœurs à Pâques, jeûne pour demander à Dieu d'ouvrir les portes pour qu'on puisse trouver un local. On vous demande de participer de jeûner comme vous voulez. OK? Donc, journée de jeûne vendredi saint. Ensuite, après le chant, allez chercher vos enfants, s'il vous plaît. OK. Donc, bonjour tout le monde. On va chanter Ziabonga. Donc, la traduction des paroles, c'est « Merci Père, merci Jésus, tu as pardonné nos péchés. » Ziabonga Papa, Ziabonga Yesu, Ziabonga Papa. Alléluia, Amen. Ziabonga Papa, Ziabonga Yesu, Ziabonga Papa. Alléluia, Amen. Papa, Alléluia, Amen. Yesu, Alléluia, Amen. Papa, Alléluia, Amen. Ziabonga Papa, Ziabonga Yesu, Ziabonga Papa. Alléluia, Amen. Usitetele Papa, usitetele Yesu, usitetele Papa. Alléluia, Amen. Usitetele Papa, usitetele Yesu, usitetele Papa. Alléluia, Amen. Ziabonga Papa, Ziabonga Yesu,
que